Le Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as accompli pendant ce premier partie. Tu n'as pas changé pour la continuité. Nous voulons t'écouter, Jésus-Christ. Parle à ton peuple que nous sommes. Que cette parole nous interpelle. Que cette parole change une personne, que ce soit dans la salle, que ce soit qui nous suit en ligne. Que cette parole nous interpelle pour revenir dans ta voie, car tu es la voie du salut. Que cette parole nous pousse à prendre de bonnes décisions. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, car tu es l'admirable conseiller. Qui suis-je, Père éternel, car tu es le seul qui est mort pour nous tous. Je suis un simple instrument. Le canal que tu as décidé de passer pour parler à ton peuple. Ce n'est que tout ce qui est à moi soit captif sous l'obéissance de ta présence, Saint-Esprit. Aide-moi de parler ta part avec liberté. Que cette parole soit avec une puissance pour délivrer au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit l'évangile sans puissance, c'est un évangile mort. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, glorifie-toi. Que je sois effacé. Que tu sois manifeste. Car c'est toi notre enseignant. Que ta gloire nous environne jusqu'à la fin de ce moment. Que cette parole soit scellée par ton sang. Que cela soit invisible au camp de roi de Perse qui vient pour ôter ta parole, pour empêcher ton peuple de ne pas être sauvé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Glorifie-toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, que je suis prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, ne sois pas timide. La pluie y amène un peu de la fraîcheur. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Malgré la pluie, malgré le climat, l'Éternel demeure Dieu. Alléluia. Ça ne changera pas sa divinité parce qu'il a déjà tout planifié. Saisis ce moment parce que nous voulons écouter Dieu. Nous sommes dans notre thème, la part et l'héritage destinés aux méchants dans la colère de Dieu. Le thème de cet avant-midi, la part et l'héritage destiné aux méchants dans la colère de Dieu. Alléluia. Un méchant, c'est celui qui fait délibérément du mal. Alléluia. Un méchant, il est souvent une personne qui est agressive, qui fait le mal ouvertement ou en cachette, qui fonctionne avec la ruse ou le ruse. Un méchant, c'est celui qui s'oppose à Dieu ou à la volonté de Dieu. Il n'a jamais été là pour faire la joie de Dieu. Il n'a jamais fait le bien. Un méchant, c'est celui-là qui fait toujours le mal. Il est cruel. Il est tellement dur et malfaisant. C'est un malin. Alléluia. Un mauvais, c'est celui-là qu'on appelle un méchant. Un méchant, premièrement, c'est le diable. Mais aujourd'hui, le diable, nous ne le voyons pas. Parce qu'il y a deux camps, c'est le camp de Dieu et le camp du Satan. Le diable ne se voit pas, même nous le voyons par ses instruments. Et tu vas identifier le méchant par les œuvres. Alléluia. Tu sauras que celui-là n'est pas de Dieu par ses œuvres. Il peut se déguiser, mais ses œuvres vont toujours se manifester. Il peut le faire avec ruse, mais lorsque vous allez voir les résultats, tu diras que non, cette femme, cet homme est un méchant. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait avec ruse. Physiquement, des fois, ça paraît comme c'est bon, mais à la fin, tu sauras que mais non, pourquoi cet homme a fait ça? Pourquoi je me retrouve en ça? Parce que des fois, nous verrons que beaucoup de personnes plaident dans ce monde. Lorsque le méchant s'est présenté, il avait des rises. À des fois,
disent, tu vois que oui, c'est bon. Mais lui connaît que ce n'est pas bon. Et la fin, lorsque tu vas tomber dans le piège, tu sauras que, oh, cet homme est méchant. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a conduit dans ça? Pourquoi je me suis arrivé à ça? À cause de la ruse de ce méchant. C'est pour cela qu'on nous dit que le méchant travaille à des fois avec ruse. Mais il a toujours l'objectif d'accomplir sa mission de la méchanceté. C'est un instrument entre les mains de Satan. C'est pour cela même aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens. Mais est-ce que tes œuvres reflètent à Jésus-Christ? Est-ce que tes œuvres, si on te voit, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, même tes propres frères dans la famille, les gens qui t'entourent, est-ce que réellement, c'est tes œuvres, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, tes agissements, tes œuvres prouvent que tu es réellement un chrétien ou un méchant qui se déguise dans la famille chrétienne? Parce que plus on se dit on est des chrétiens, mais nos œuvres sont tellement méchantes, nos œuvres sont tellement mauvais. Nous faisons avec rythme pour nuire. Par cette identité de chrétien, nous détruisons plusieurs. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit que les derniers jours, plusieurs diraient que non, j'ai été servi, j'ai prié, j'ai jeté, mais je ne vous connais pas. Alléluia. C'est à cause de nos œuvres méchantes. On s'est dit des chrétiens, mais la méchanceté est en nous. Donc, c'est-à-dire, on se déguise dans la famille de Dieu, mais nous ne sommes pas de Dieu. Nos œuvres ne prouvent pas que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Parce que Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ qui vit en nous, nous devons manifester le fruit de Dieu. Mais si jusqu'à ce jour, réellement, nous sommes les enfants de Dieu, en disant que je suis chrétien, serviteur, servant de Dieu, mais nous dégageons les œuvres de Satan, disons que nous ne sommes pas les chrétiens, mais nous sommes les enfants des diables. Parce que la méchanceté est en nous, parce que Dieu n'a pas la méchanceté. En Dieu, il n'y a que de bien. En Dieu, nous voyons seulement les fruits de bien. C'est pour ça qu'il a dit que je mets devant vous la vie et la mort. Le bien et le mauvais, mais choisissez le bien, choisissez la vie. Parce que le domaine de Dieu, c'est le bien ainsi que la vie. Mais si jusqu'à ce jour, étant enfants de Dieu, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous du jour au jour, nous faisons le mal délibérément. Nous arrivons souvent à faire le mal, même d'une façon rusée. Nous pouvons nous déguiser devant les gens, mais pas devant Dieu. Les gens nous appellent les chrétiens, mais Dieu connaît que non, nous ne le sommes pas. Nous sommes le méchant. Nous sommes au service des méchants pour détruire même les enfants de Dieu, ou l'œuvre de Dieu, ou le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il a la part et l'héritage qu'il a prédestiné pour le méchant. Donc un méchant a un salaire, un héritage. Que nous le voulons ou pas, sache que si nous sommes des méchants, l'Éternel a réservé un part, un héritage pour nous dans son jour de colère. Il y a un salaire qui nous attend. Lorsque nous faisons du jour au jour les choses agressivement du mal, lorsque nous sommes tentés de servir le diable du jour au jour, malgré l'identité que nous pouvons porter que des chrétiens, sache-le, il y a un héritage qui nous attend. La colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu au péché de l'homme. Alléluia. Lorsqu'on nous dit que la colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu au péché de l'homme, à la désobéissance de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous appuyons seulement que Dieu est là, la colère, riche en bonté, il est miséricordieux. Oui, Dieu est là, la colère, riche en bonté, miséricordieux, mais Dieu n'aime pas, il n'a pas l'amour pour le mal. Dieu haït le mal. Et lorsqu'à tout temps nous allons faire le mal,
sache-le que nous allons toujours attirer la colère de Dieu sur nous. Son amour refuse le mal. Son amour refuse la destruction. Dieu haït celui qui détruit parce que lui ne détruit pas. Son amour haït celui qui est obstacle de la vie parce que l'Éternel nous donne la vie. Lui, il est la vie, mais celui qui n'aime pas la vie, Dieu ne l'aime pas. Il haït celui qui n'aime pas la vie, selon lui. C'est pour cela, à chaque moment, l'Éternel vient pour interpeller son peuple avant de détruire. Lorsque l'Éternel veut détruire, il vient pour interpeller. Il envoie sa parole pour libérer le méchant, pour libérer son peuple de sa méchanceté. Mais aujourd'hui, il y a des fois beaucoup d'enfants de Dieu croient que non. Lorsque je fais le mal, non, Dieu n'agit pas. Oui, je vais continuer, je vais continuer. Non, l'amour de Dieu nous pousse à nous repentir. Ne crois pas que lorsque nous faisons les choses abominables, nous agissons mal, que Dieu est content de nous parce que nous sommes en vie. Dieu est content de nous parce que nous progressons avec ce mal, parce que des fois, avec ce mal, tu es tenté de s'embaucher, de t'enrichir. Non, Dieu n'est pas content, mais il attend de toi de reconnaître que malgré je fais le mal, mais Dieu me garde. Et non, je dois me repentir pour m'attacher à celui qui me garde. Mais il ne nous encourage pas au mal. Dieu, c'est pour cela, avant qu'il vienne pour châtier, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. La Bible nous dit dans Psaume 78, 31, si je peux lire. Psaume 78, 31. Lorsque la colère de Dieu s'élèvera contre eux, il tuera le plus vigoureux. Il abattu les jeunes hommes d'Israël. Alléluia. Donc, de temps en temps, lorsque la colère de Dieu s'élève, il vient pour détruire. Il vient pour frapper. C'est ça qu'on appelle le salaire, l'héritage que l'Éternel réserve à tout à l'heure que nous allons demeurer dans la méchanceté en faisant le mal, en faisant des choses abominables, agressivement, progressivement, que ça soit avec risque, que ça soit caché, que ça soit ouvert. Et tant que nous allons faire toujours des choses qui ne plaisent pas à Dieu, l'Éternel réserve dans sa colère un héritage, que tu le veuilles ou pas, peuple de Dieu. C'est pour cela, avant de châtier, il vient pour parler à son peuple. Parce que l'Éternel n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver, car nous sommes son peuple. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il n'est pas venu pour nous perdre. C'est pour cela, plusieurs fois, qu'en faisant le mal, Dieu me garde. Il se réjouit de cette vie. Non. Il ne veut pas te perdre la baisse, que tu puisses avoir la conscience que non, malgré le mal, il y a des gens qui font ce mal, ils ne sont plus. Mais si moi, l'Éternel est en train de me garder parce qu'il ne veut pas que je puisse continuer dans ce mal, car beaucoup sont morts dans ce mal, donc l'Éternel veut que je puisse subsister. C'est pour cela que je dois abandonner ce mal pour vivre la vie avec Dieu. Nous allons lire Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 6. À partir du 16e verset. Il y a 6 choses, Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Et même celles qu'il en a en honneur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent le projet injuste, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins qui profèrent des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Alléluia. Les choses que Dieu haït. Parce qu'il y a parmi ces choses que la colère de Dieu descend. Alléluia.
Beaucoup de nous, à des fois, tu vois seulement que oui, tu es hautain, tu te réjouis. Mais tu oublies que Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Lorsqu'un méchant pratique ce acte abominable, il s'enorgueillit. Il y a d'autres même qui se glorifient que moi, c'est moi qui l'a tué. C'est moi qui a détruit sa vie. C'est moi, c'est moi. Nous voyons beaucoup, même par cause de leur méchanceté, ils se glorifient. Dis-le que celui-là demande celui que j'ai fait. Demande celui ce que je lui ai fait. Donc si toi, si tu oses, je vais te faire. Donc il se glorifie de sa méchanceté. Au lieu de se repentir, il se croit plus haut, plus que Dieu. Il se croit supérieur à Dieu. Il se croit plus puissant à Dieu. Mais en oubliant que Dieu haït cela. En oubliant que Dieu est cela. Lorsque nous allons demeurer à être des auteurs en faisant même le mal, sache-le, il y a un héritage qui t'attend. La Bible nous dit la langue menteuse. La Bible nous dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père, le père du mensonge, le diable. Quelqu'un qui fait toujours mentir, qui utilise le mensonge pour détruire les gens, pour troubler les gens, pour avoir ce qu'il a comme désir. Peuple de Dieu, Dieu haït le mensonge. Il y a beaucoup même qui utilisent le mensonge pour détruire la vie des autres. Il y a beaucoup à cause de les mensonges, ils ont détruit les destinées de plusieurs. Tu verras d'autres, il sait qu'il dit, il sait que c'est du mensonge, mais il s'en fout de la conséquence qui peut arriver dans la vie de l'autre. Combien qui sont morts, emprisonnés même en prison, mais les coupables connaissent que non, cette personne, il est innocent, c'est moi qui a fait. Mais cet homme ou cette femme demeure tranquille, il est en paix, il se réjouit. Mais la personne souffre dans un point quelconque. La personne est humiliée pour le mal qu'il n'a pas fait. La personne plaît pour le mal qu'il n'a pas fait. Mais celui qui est coupable, il sent, il connaît que non, j'ai menti pour la personne. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai pour la personne. Mais la personne s'en fout du malheur de l'autre. La personne s'en fout pour la souffrance de l'autre. La personne s'en fout pour ce que l'autre est en train de subir à cause de ce mensonge. Il y a un héritage qui t'attend. Il y a une part que Dieu t'a réservée. Toi qui fais souffrir les autres, qui pleures à cause de ta langue menteuse. Il y a d'autres qui répandent le sang innocent. Combien leur vie était abrégée par leur innocence qu'ils sont morts à cause de méchants. Ils étaient tués innocemment. Ils étaient détruits innocemment à cause de ce méchant qui était à côté ou qui vit à côté. Peuple de Dieu, il y a un héritage réservé pour le méchant qui répand le sang innocent, qui parle de mensonges. Il y a un salaire, une part que Dieu a réservée pour ce méchant qui médite toujours le mal dans leur cœur. Ils ont toujours les projets uniques pour les autres. Tu verras quelqu'un qui se réveille, la personne n'a rien fait. Mais au-dedans de lorsqu'il les regarde, non. À des fois, peut-être on apprécie la personne. À des fois, peut-être la personne parce qu'il a plus que lui. Et là, la personne commence à méditer. Le méchant commence à méditer. Pour détruire la vie de la personne. Pour troubler la vie de la personne. Pour que cette personne puisse souffrir au-delà de sa souffrance. Peuple de Dieu. Si tu as fait cela, sache-le qu'il y a un salaire qui t'attend, réservé par Dieu. Toi qui médites du mal pour les autres. Toi qui es en train de préjuger les autres. Il y a un salaire pour chaque acte. Il y a un salaire pour chaque peuple de Dieu.
C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, ne médite pas du mal à l'autre. Ne médite pas du mal contre l'autre parce que l'Éternel haït cela. L'Éternel en horaire tout ce genre de choses. On nous dit les pieds qui se hâtent toujours à courir au mal. D'autres, ils sont incapables de se précipiter de faire le bien. Ils sont incapables de venir pour adorer Dieu. Mais là où on fait le mal, ils se précipitent. Il peut couper même son sommeil, il sait que non, là, il faut que je retrouve là-bas. Là, on a l'habitude de parler le mal des autres. On a l'habitude de se moquer des autres. On a l'habitude de faire du mal aux autres. Dans un coin, on se retrouve là pour détruire la vie de l'autre. Il se précipite, il a hâte de faire du mal, sans compassion, sans pitié. Peuple de Dieu, même toi qui nous suscites, tu pratiques de telles choses. Répands-toi, sinon, il y a la part réservée pour toi dans la colère de Dieu. Il y a beaucoup même qui excitent querelle entre frères. Si tu regardes beaucoup de familles dans ce monde qui sont divisées, il y a les œuvres de méchants. Il y a d'autres personnes qui vivent dans un quartier, une famille qui est unie. Ils n'ont pas tellement les moyens, mais leur richesse est limitée. Leur richesse, c'est la communion. Leur richesse, peut-être, c'est Jésus-Christ, parce qu'ils ont connu la voix de Dieu. Et ils sont en paix avec le paix que l'Éternel leur donne. Mais l'autre qui est à côté, parce que dans leur famille, il n'y a que le terrain, il n'y a que la division, la haine. Il se colle avec l'un de vos frères. Il se colle avec l'un de votre sœur. Et au travers de ce méchant, maintenant, aujourd'hui, la famille est divisée. Maintenant, la famille est dans le trouble, dans la haine. Et l'autre qui en est l'auteur, il se réjouit. Parce qu'on a envié votre unité. On a envié votre communion. Lui, il est venu pour vous séparer. Lui, il est venu pour s'aimer quelque chose, pour que vous puissiez vous quereller, pour que vous puissiez diviser. Et lui, il s'en glorifie. Peuple de Dieu, sache-le que toi qui excites colère, querelle aux gens là où tu es, sache-le, il y a un héritage qui t'attend dans la colère de Dieu. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de ce méchant qui ont suscité querelle parce que l'autre, il a vu que non, l'homme et la femme sont collés. Ils s'attendent bien, il faut avancer. Ils seront bien et leurs enfants seront bien. Et le méchant, il est venu pour susciter querelle. Et les foyers se sont séparés. Les couples se sont séparés. Les relations se sont détruites. Peuple de toi qui suscite querelle au milieu de relations, au milieu de l'église, au milieu des familles, au milieu de la société, même là où tu travailles, sache-le. Il y a un salaire, un héritage de la part de l'Éternel qui t'attend dans sa colère. L'Éternel te demande d'arranger. Les méchants sont des jaloux, sont des orgueilleux. Ce sont des gens qui envient seulement l'autre. Il veut seulement que ce que l'autre en a, il faut que lui aussi possède. Si tu vis avec quelqu'un qui vit ainsi, peuple de Dieu, sépare-toi de la personne. Celui qui est jaloux, qui est orgueilleux, qui est envieux, il veut seulement posséder ce que tu as. C'est un esprit méchant. Tu as une chaussure, lui aussi veut en avoir. Tu as cette tapis, lui aussi veut en avoir. Tu achètes quelque chose, lui aussi veut en acheter. Il veut posséder tout de toi. Peuple de Dieu, sache que cette personne, c'est un méchant. Il est animé d'un esprit méchant qui peut détruire même ta vie. Ce sont les œuvres de méchants. Ils sont des ennemis de la vérité, ennemis du bien. D'autres refusent qu'on lui dise la vérité. Même pour son bien. Comme il est habitué en faisant le mal, tu peux lui dire que non, père, frère, ce mal que tu es en train de faire, ça va t'amener à la mort. Il se fâche, il se révèle, il se révolte. Il peut t'amener une vie dure pour la vérité que tu as dit. Ou pour le bien que tu le cherches même pour lui-même. Ce sont des ennemis de la vérité et du bien. Il veut seulement que tu puisses appuyer le mal qu'il fait. Les méchants n'aiment pas le bonheur de l'autre. Un méchant
n'aime pas le bonheur de l'autre. Il veut seulement que quelqu'un souffre, que quelqu'un vit dans le trouble, dans l'angoisse. Ce sont les œuvres des méchants. Les méchants, ils viennent pour diviser même là où il y avait l'unité. Là où il y a la communauté, parce qu'ils refusent l'unité. Parce que le diable n'a jamais aimé l'unité. La mission du diable, il est là pour égorger, dévorer, détruire. Mais l'Éternel, il est veillé à faire que ce brebis ait la vie et la vie en abondance. Si tu vois quelqu'un qui vient toujours pour diviser, il divise les familles, il divise les relations, il divise dans le travail. Vous êtes peut-être bien dans l'auditoire. Grâce à lui, c'est lui qui crée toutes les divisions entre vous, les camarades, les amis, dans l'assemblée. Sache-le que c'est un méchant. Ce sont des gens qui infligent toujours le mal aux innocents. Ils sont sans amour, les méchants. Parce que la sémence de l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Parce que celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il ne peut pas faire le mal à l'autre. Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, nous voyons nos frères et sœurs. Lorsque je fais le mal à mon frère, je fais le mal à ma soeur, je le fais catégoriquement à Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image jusqu'à sa ressemblance. Celui qui est à côté de moi, c'est l'image de Dieu, c'est Dieu. Je vois Dieu parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour de l'autre qui est à côté de toi, tu veux gâcher sa vie, tu veux détruire sa vie, sache-le, tu es sans pitié pour le faire du mal. Sache-le que tu es méchant. Sache-le que tu es méchant. Les méchants ignorent même Dieu qui les a créés. Ils s'en foutent de Dieu. Comme ce juge unique dans Luc 18. On nous dit qu'il avait égard pour personne. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils s'en foutent de tout le monde. Seulement lui et son intérêt. Il s'en fout de tout. Si tu regardes la personne en elle, il est un méchant. Il s'en fout au commandement de Dieu. Donc lui ne lui parle pas que ça, Dieu n'aime pas ça, ça Dieu dit comme ça. Non, c'est lui qui est au centre de tout de sa vie. Il fait ce qui lui semble bon. Quel que soit le prix à payer, il s'en fout. Essentiel que ça soit en sa faveur. C'est ça le principe des méchants. Il s'en fout de Dieu, il s'en fout des conséquences, il s'en fout des autres. Ils sont des Nabal méchants. Ils sont comme Jézabel, ils s'en foutaient de Dieu d'Israël. C'est pour cela qu'il a même exposé tous les enfants de Dieu à aller adorer son Dieu Baal. Parce qu'il a dit que non, c'est Baal qui était mieux pour lui. Donc il s'est enfouti de Dieu d'Israël. Il a même influencé, imposé, même à son mari qui était un élu de Dieu, qui était un peuple de Dieu. Il a imposé son mari d'imposer son peuple d'adorer leur Dieu. Il y a des Jézabel comme ça. Les hommes, les femmes méchants qui imposent le mal aux autres. Tu n'aimes pas ça, mais il faut faire ça. Tu n'es pas destiné à faire ça, mais il t'impose ça de le faire pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Proverbe 24:1, n'envie pas le méchant. Quel que soit ce que tu peux voir sur le méchant, ne les envie pas, peuple de Dieu. Car ils ont leur part et l'héritage destiné par la colère de Dieu. Ne les envie pas, ne les envie pas. Si tu vois un méchant à côté de toi, ne l'envie pas. Si tu marches avec un ami qui a toujours des actes abominables, ne copie pas, ne l'envie pas. Si tu as un ami qui n'a pas d'amour, qui n'a pas la pitié, qui se moque de Dieu, qui s'en fout de Dieu, peuple de Dieu, sépare-toi de cet ami. C'est un méchant qui peut t'influencer ou qui peut te détruire. Parce que le jour où il aura besoin de ce qui est en toi, il va te détruire.
Lorsque tu pratiques la méchanceté, tu peux avancer. Mais sache-le, il y aura un jour que tu seras forcé. Ne t'enorgueillis pas par la méchanceté. Ne t'enorgueillis pas en faisant le mal. Parce que Dieu n'est pas d'accord dans le mal. Dieu n'est pas d'accord en faisant le mal. Il a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Ne crois pas que Dieu est en train de t'acclamer, de nous acclamer en faisant le mal aux autres, en vivant dans la méchanceté, en pratiquant les choses abominables, en détruisant les autres, en faisant ce qui n'est pas qui n'honore pas Dieu. Sache-le que tu es en train de faire une provision de malheur pour ta destinée. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Malgré Dieu, tu sais que tu fais, Dieu te garde. Ne te moque pas de ce Dieu qui te garde. Alléluia. Ne te moque pas de ce Dieu qui te garde parce que tu fais le mal. Il attend un jour pour que tu puisses décider. Sinon, tu verras l'héritage et la part qu'il a prévu pour sa colère contre toi. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et Romains 3, 23, la Bible nous dit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est la méchanceté de l'homme. Ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu. À tout à l'heure que nous allons rejeter la volonté de Dieu en faisant la volonté du diable, sache-le que nous serons privés de la gloire de Dieu, de l'héritage que l'Éternel a prévu pour nous, mais nous allons vivre l'héritage que l'Éternel a réservé dans sa colère. Dieu, par ce qu'il a réservé dans sa colère à un homme méchant, Dieu rend la voix du méchant dure. Alléluia. Proverbe 13, nous pouvons lire ça. Proverbe 13, le verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent... Non, attends. Proverbe 15, je me suis trompé, 13. Le verset 15. Le bon sens procure la grâce, mais la voie des traites n'a pas de fin. Alléluia. Lorsque tu seras traître, Dieu rendra ta voie dure. C'est pour cela beaucoup de méchants, ils ont compliqué leur vie. Dieu les a donné le temps de se repentir. Ils ont cru être supérieurs à Dieu. Et lorsque la colère de Dieu est descendue pour frapper, maintenant la personne commence à regarder à gauche, à droite, tout est noir. Il ne sait plus comment s'en sortir. Mais lorsque l'Éternel interpellait la personne pouvait dire, je m'en fous. La personne a méprisé même la voix de Dieu, le langage de Dieu, la volonté de Dieu. Et lorsque la colère de Dieu est arrivée, l'Éternel a rendu sa voix dure. Tout devient difficile. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 23, la malédiction est dans la maison de méchants. Alléluia. À deux fois, tu es tenté de chercher où est ce qui m'arrive, c'est que non. Parce que nous dépendons de Dieu. D'autres personnes sont maudites par leur voix, par leurs actes, par leur façon de faire des choses, par leur façon de vivre devant Dieu, devant les hommes. Ta méchanceté te châtira. La voix de méchant, la malédiction est sur la maison de méchant. Ce n'est pas un oncle qui t'a maudit, ce n'est pas un parent, ni qui que ce soit, mais à cause de toute cette méchanceté, tu as tiré la malédiction dans ta maison. C'est pour cela, refusons la méchanceté.
Évitons à faire du mal. Parce qu'à tout temps, lorsque nous allons faire du mal, nous allons attirer la malédiction dans nos maisons. Nos maisons physiques, que ce soit spirituelles, nos familles, nos foyers. Nous allons attirer la malédiction par les actes méchants. C'est pour ça qu'il fera peut-être, il y a des fois qu'il peut avoir un père méchant. Et ce qu'il a fait, cela a affecté toute la famille, toute la maison. La méchanceté attire la malédiction. La Bible nous dit dans Psaume 37, 3, n'invite pas un méchant, ils sont fauchés vite. Alléluia. Toi et moi qui as l'habitude à fois d'envier, surtout la jeunesse de ce jour. Ah, mon ami s'est déjà marié. Tu ne sais pas comment il s'est marié. Mon ami déjà a une voiture. Tu ne sais pas comment il a eu la voiture. Mon ami, il a voyagé. Tu ne sais pas comment il a voyagé. Mon ami prospère. Tu ne sais pas sa source de provenance. Si sa source est dans la méchanceté, sache-le qu'il va faucher vite. On appelle ça la courte joie. N'envie pas le méchant qui a décidé dans sa voie méchant, médiocre. Il a la joie courte dans ses bonheurs. Car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est méchant que tu envies, qui a réussi par sa méchanceté, sache-le, il est fauché vite. Ils sont fauchés vite. C'est pour ça, des fois, regarde dans le quartier, les gens qu'on a appelés les bandits, où sont-ils? Ils sont fauchés vite. Beaucoup même, ils ont abrégé leur vie. Beaucoup, ils ont rimé. Ils n'ont pas bénéficié. Ils ont détruit même les cages judiciaires. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils sont vite fauchés. Tu peux l'envier le matin, mais le soir, tu vas dire que non, si je savais. Alléluia. C'est pour cela les méchants, l'Éternel nous interpelle, répandons-nous. Parce que la méchanceté fait faucher vite. Nous allons lire Job 20. À partir du 4e verset. Job 20. Job chapitre 20, à partir du 4e verset. La Bible nous dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants est court. Alléluia. Le triomphe des méchants est court. La gloire, le succès, la percée du méchant est court. Donc n'envie pas celui qui réussit dans cette mauvaise voie. N'envie pas la bénédiction de méchant. N'envie pas celui qui vole parce qu'il est devenu riche, parce qu'il est en train de voler. Parce qu'elle est bénie, parce qu'elle est en train de se prostituer. Et là, toi aussi, tu veux entrer dans la prostitution. Toi aussi, tu veux entrer dans le vol. Toi aussi, tu veux entrer dans le mensonge, parce qu'à cause des mensonges qu'il est tenté de s'enrichir. Peuple de Dieu, son triomphe est court. Sa triomphe est court. Nous sommes dans 4. Ne sais pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchant est court. Et la joie de l'impie momentanément. Alléluia. C'est un petit moment. Donc, il peut se réjouir, mais pour un peu de temps. Alléluia. Quand sa taille se lèvera jusqu'au ciel et que sa tête touchera au nuage, il périra pour toujours comme son ordure. Alléluia. Il peut être grand, il peut devenir célèbre, mais regarde leur fin. Combien de célèbres aujourd'hui, si tu regardes la façon qu'ils sont finis,
Alléluia. Combien de célèbres qui étaient, on les a même acclamés, on les a même enviés. Mais regarde comment ils ont fini comme les ordures, méprisés même. Même les gens qui ne pouvaient pas se moquer d'eux, on a commencé à se moquer d'eux parce qu'ils ont réussi avec de mauvaises voies. Peuple de Dieu n'envie pas la méchanceté, n'envie pas le méchant. Et ceux qui le voyaient diraient, où est-il? Ils s'envoleront comme un rêve et on ne les trouvera plus. Regarde comment l'Éternel est en train de comparer le méchant ainsi que leur gloire. Comme un rêve, ils vont s'envoler comme les autres, comme les rêves. On ne les verra plus. Et même les gens vont commencer à les demander, où sont-ils? Est-ce que tu ne sais pas combien qui étaient dans la gloire? Ils ne sont pas morts, mais ils sont dans nos quartiers. Ils sont effacés. Mais les gens, à des fois, demandent, est-ce que la personne-là, il est encore vivant? Oui, il vit. Mais tellement la voie qu'il a réussi les a menés qu'ils ne puissent plus se revoir. Ils sont effacés. On dira, il sera chassé comme une vision nocturne. Alléluia. À des fois, les songes que Dieu nous parle, à des fois, on ne comprend plus, on ne s'en souvient plus. C'est ça la fin de méchant. L'œil qui les regardait ne les regardera plus. Alléluia. Et ses mains restitueront ce qui faisait sa fortune. Alléluia. On les regardait parce qu'on les enviait. Mais pour le moment, des fois, tu vois, il est là, tu refuses même de les regarder, tu les passes. Alléluia. Les yeux étaient fixés sur eux à cause de ce qu'ils pouvaient posséder par leur méchanceté parce que tu as envié. Mais regarde combien ils sont fauchés. Même si tu l'as vu, donc tu t'en fous de sa présence même. À des fois, sa présence te donne la colère. Ils sont devenus inaperçus. Peuple de Dieu n'envie pas le méchant. Ses membres étaient remplis de vigueur de la jeunesse, mais celle-ci se couchera avec lui dans la poussière. Alléluia, peuple de Dieu. Si le mal est doux à la bouche, s'il est dissimule sous la langue, les conserve sans l'abandonner, les retient au milieu de son palais, sa nourriture se transformant dans ses entrailles, elle deviendra au-dedans de lui du fiel de vipère. Alléluia. Ce mal qu'il prononce, tout ce mal qu'il fait avec le temps, il va en bénéficier. Il va en bénéficier. C'est pour cela, peuple de Dieu, refuse d'être un méchant. Il a englouti des richesses. Il les a volées. Il les vomira. Alléluia. C'est pour cela que tu verras beaucoup, ils étaient riches, ils se retrouvent même vides. Dépouillés même. Personne ne reconnaît que celui-là était riche. Dieu les arrachera de son ventre. Alléluia. Parce qu'ils se sont dit que c'est eux, à cause d'eux-mêmes, ils ont ignoré Dieu qui donne. Alléluia. Oh peuple de Dieu, ne soyons pas de méchants. Ne soyons pas de méchants et n'envions pas de méchants. Il sue sur le venin de vipère, la lame du cobra le tuera. Lorsqu'il dégage le mal contre les autres pour détruire leur vie, un jour ce mal, ils vont le subir. Il saura comment ça fait. Lorsqu'ils ont fait souffrir les autres, il sentira la douleur de la souffrance. La douleur lorsque les autres aussi le font du mal. Il ne fixe plus les regards sur le ruisseau, sur les fleuves, sur le torrent de miel et de crème. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et ne l'engloutira plus. Des biens de son commerce, il ne jouira plus. Alléluia. Car il a écrasé, délaissé les indigents. Il a ruiné une maison qu'il ne reconstruira pas. Il n'a pas connu
d'accalmie dans son avidité. Dans sa convoitise, il ne laisse rien échapper. Les jaloux, il veut tout en avoir. Il y aura un temps que tu vas tout perdre. Rien n'était soustrait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de son abondance, il sera dans la détresse. Vaut mieux commencer dans la détresse de finir dans la joie. Alléluia. Mais commencer dans la joie, finir dans la détresse, quelle douleur, quelle peine. Toute action les rendra malheureux. Peuple de Dieu, regarde les actions que nous posons. Avec le temps, si ces actions retournent contre toi, tu deviendras malheureux, malheureuse. Alors qu'il se remplit de ventre, Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Regarde. Et fera pleuvoir sur lui des flèches qui pénétreront dans sa chair. Il s'en prend la fuite devant les armes de fer, l'arc de bronze les transpercera. Peuple de Dieu, lorsque la colère de Dieu viendra, qui peut fuir Dieu? Qui peut se cacher devant Dieu? Peuple de Dieu, fuyons la méchanceté. N'envions pas le méchant, car ils ont leur héritage. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Osée 8, 7. Un méchant à tout temps, lorsque tu vas semer, tu vas récolter cela. C'est l'héritage que l'Éternel a prévu pour le méchant. C'est pour cela, peuple de Dieu, refuse d'être méchant, quel que soit le temps que tu es en train de traverser, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser dans ta vie. Ne pratique pas la méchanceté pour t'en sortir. N'envie pas le méchant. Ne deviens pas méchant pour le mal qu'on t'a fait. On nous dit dans Job 21, le verset 17, mais il arrive que souvent que leurs lampes se teignent et la misère fond sur eux. Donc la lampe de méchant s'éteint et la misère se répand sur eux. Donc il peut aujourd'hui être éclairé par ce qu'il est tenté de s'empocher, de prendre par sa méchanceté. Mais il y aura un jour, les ténèbres vont couvrir sa vie. Il ne sera plus éclairé. Il deviendra dans la misère, il deviendra un misérable. Parce que la méchanceté ne bénit pas. Ce sont des gens qui finissent toujours mal. Ou qui exposent l'avenir de leurs enfants. Il peut échapper sur la terre, mais l'en fait longtemps. Et ce qu'il est tenté de faire aujourd'hui, ça peut retomber sur ses enfants si les enfants ne reconnaissent pas Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Job 27, 13 à 23, ses fils sont pour son glaive. Alléluia. Ses rejetons manqueront de paix. Alléluia. Mais la Bible nous dit pour les justes, ceux qui font la joie de Dieu, qui refusent la méchanceté, qui ne pratiquent pas la méchanceté. La Bible nous dit, même David a confessé que j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni un fils, ni son fils mendier son père. Peuple de Dieu, accepte ce moment douloureux. Accepte ce temps que tu es en train de traverser, ça va passer. Ne cède pas à la méchanceté. N'envie pas le méchant. Ne commence pas à pratiquer les abominations, les choses méchantes pour acquérir, pour qu'elle puisse en sortir. Parce que tu es tenté d'exposer ton avenir, c'est que c'est de tes enfants. Tes enfants vont manquer avec le temps s'ils n'ont pas Jésus-Christ pour ce que tu peux faire aujourd'hui. Tes enfants seront exposés au malheur parce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui à mal. Refuse que tes enfants souffrent. Accepte de souffrir pour un temps, pour vivre Dieu dans sa grandeur dans ta vie, pour que tu sois heureux.
ainsi que tes enfants aussi soient errés. La Bible nous dit dans Ésaïe 33, 1. J'aime tellement ce verset. Alléluia. Je l'aime ce verset de tout mon cœur. Si tu lis ce verset, je crois que tu vas haïr le faire le mal. La Bible nous dit dans Ésaïe 33, le verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui trahit et qu'on n'a pas encore trahi. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de trahir, on te trahira. Alléluia. C'est un verset de l'interpellation. Un verset qui nous pousse à ne pas faire le mal. Parce que l'Éternel nous montre déjà que oui, tu fais bien. Continue à faire bien ce que tu fais là en mal. Mais lorsque tu finiras, il y aura un temps aussi, toi aussi, tu subiras le même sort. Alors pourquoi je dois construire les choses qui vont me détruire encore demain? Je préfère construire le bien pour que je sois bien demain que de construire le mal pour subir le mal demain. Peuple de Dieu, ne pratiquons pas la méchanceté. Ne faisons pas du mal aux autres. Refuse les actes de la méchanceté. La Bible dit, il se couche riche et meurt dépouillé. Il y avait des millionnaires, mais qui meurent. Si tu regardes même les tombes, d'autres même n'ont pas eu le temps même là où dormir. Se sont retrouvés en riz, dans le ruelle, d'autres dans les poubelles. Mais si tu regardes, ils étaient dans la gloire. Mais regarde la méchanceté là où il les a conduits. Leur fin. La fin d'une chose justifie le moyen. C'est pour cela, arrange de à présent, peuple de Dieu. Parce que pour le méchant, il y a un héritage réservé par Dieu. Dans sa colère. On bat le même pour leur chute. On se réjouit des malheurs de méchants. Parce qu'il y a d'autres méchants, lorsqu'il est dans la gloire, il se moque de tout. Même dans les quartiers, vous savez, comme des lambeaux. Il va s'en foutre de tout le monde parce que lui, il a sa richesse. Il réussit dans ses voies. Il se croit lui qui est là, qui a le dernier mot. Il se croit supérieur à tout. Et dans son orgueil, il méprise tout le monde. Mais le jour de sa chute, au lieu que les gens aient pitié de lui, les gens vont se réjouir de sa chute. Ils diront que c'est bien. Refuse que tu puisses retrouver dans ce cas. Les gens vont se réjouir de son malheur. C'est pour cela que plusieurs souffrent. Au lieu que les gens aient pitié d'eux, les gens, ils se réjouissent. Azui, comme nous, on a toujours l'habitude de dire en lingala, Azui. Donc c'est bon pour lui. Parce que lorsqu'il était dans la gloire, il était la personne qui faisait du mal à plusieurs. On nous dit qu'il peut s'accoucher riche et puis se réveiller dépouillé. Donc il dort le matin, il dort le soir riche, le matin pauvre. Hé, peuple de Dieu, refusons d'être le méchant. C'est pour cela que Dieu est venu pour nous interpeller, peuple de Dieu. Les moments que tu traverses ne te poussent pas aux actes abominables. La vie que tu es en train de traverser ne te pousse pas à céder parce que tu as vu l'autre réussir dans ce voie. Toutes les situations, les cas que tu es en train de traverser ne t'imposent pas à fléchir au mal parce que tout cela, ça va passer. Ce sont des réalités. Ça va passer, c'est passager. Tu dépends de la vérité. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a dit le projet qu'il a formé sur nous. C'est le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Ne brûle pas nos étapes. Avant tout temps, ce n'est pas le temps. Et après tout temps, ce n'est plus le temps. Ne brûle pas le temps. Attends le bon moment. Dieu n'a jamais été en retard.
Dieu vient toujours à un bon temps. Il fait toujours bon à son temps. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à la méchanceté. Ne deviens pas méchant même pour ce que tu subis. Ne deviens pas méchant parce que tu as envie. Ne deviens pas méchant parce que tu regardes, le temps passe. Ne regarde pas n'envie pas la méchanceté. Ne pratique pas les choses abominables parce que l'âge avance. Si lui, il a réussi aujourd'hui, il a son âge que Dieu a prévu pour lui. Toi aussi, tu as ton âge. Qui te dit que cet âge-là, non, nous dépendons des temps de Dieu. Dieu ne limite pas l'âge pour bénir parce que nous dépendons de Dieu. Dieu n'a pas dit que nous allons devenir riches à 20 ans ou à 30 ans. Il n'a pas détaillé l'âge de la grandeur. Il n'a pas détaillé l'âge de la bénédiction. Il n'a pas détaillé l'âge du mariage. Il n'a pas détaillé l'âge d'avoir des enfants. Il n'a pas détaillé l'âge d'arriver en Europe. Il n'a pas détaillé l'âge d'arriver ou de sillonner le monde ou d'être un grand don de Dieu. C'est le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrivera, tu vas acquérir ta bénédiction dans la paix et l'Éternel sera de ton côté. Parce qu'un méchant, dans sa gloire, il est exposé. Il n'est pas dans la sécurité. Car personne ne peut le sécuriser, car il est seul avec son maître le diable. Lorsque le mal arrive, personne ne peut le protéger. C'est pour cela que tu verras beaucoup de stars. Ils sont de méchants, dans leur méchanceté, comme ils n'ont pas Dieu. Lorsque le malheur arrive, rien ne peut le sécuriser. Mais toi, juste, à tout temps, l'Éternel sera là pour toi. Lorsque les complots vont se former contre toi, l'Éternel viendra pour te délivrer. Lorsqu'il y aura des incantations contre toi, l'Éternel sera là pour te délivrer, pour te protéger. Peuple de Dieu, fais attention pour envier le méchant. Fais attention pour aller commencer à faire des choses abominables. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, le verset 7 à 9, nous allons dire Ésaïe 55. Ésaïe 55, 7 à 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien se penser, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Oracle de l'Éternel, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia, peuple de Dieu, si tu pratiques la méchanceté, tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de penser pour toi demain. Alléluia, demain appartient à Dieu. Combien aujourd'hui ne sont plus, mais ils étaient là hier, ils étaient là en bonne santé. Notre demain appartient. Après chaque tiercé que nous respirons appartient à l'Éternel. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Les diables veulent nous montrer le présent, mais ils nous cachent les conséquences. Les diables nous montrent les avantages de ce que tu peux avoir possédé, mais ils te cachent les conséquences. Les diables te donnent le goût de ce mal, mais ils te cachent l'inconvénient de ce mal. Haïssons le mal, apprenons à faire le bien. Amos 5, les versets 15 à 25. Haïssons le mal, apprenons à faire le bien. Toi et moi qui pratiquons la méchanceté, qui commence à envier le méchant, qui commence à envier les actes méchants, qui envient ceux qui réussissent dans leur voie méchante. Peuple de Dieu, apprenons à faire le bien, haïssons le mal. Haïssons le mal. Abandonnons la voie de méchanceté parce que Dieu nous voit tout. Dieu connaît même nos pensées.
Dieu connaît nos voies. Personne ne peut se cacher devant Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux marcher avec l'Église en faisant le mal, mais tes ruses, Dieu connaît. Ta façon d'opérer, Dieu connaît. Ta façon de faire des choses pour détruire, Dieu connaît. Ta façon d'aller détruire les autres, Dieu connaît. Ta façon de réussir dans le mal, Dieu connaît. Il sonde les cœurs ainsi que les reins. C'est pour cela qu'il nous dit que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Répandons-nous, peuple de Dieu, dans nos méchancetés. Abandonnons nos voies méchantes. Haïssons le mal, faisons le bien. La Bible nous dit dans Ésaïe 1,16, lavez-vous, purifiez-vous devant mes yeux, peuple de Dieu, car il y a un salaire prévu pour le méchant. C'est pour cela que l'Éternel nous interpelle, toi qui es méchant, toi qui pratiques les choses méchantes, toi qui envies les méchants. Il nous dit de nous laver, de nous purifier devant ce Dieu, car il est un Dieu saint. Il n'aime pas le mal. Par son amour, il est venu pour nous interpeller. Parce que sa colère est là. Il ne veut pas que nous puissions vivre cet héritage de malheur. Il ne veut pas que nous puissions souffrir au-delà parce que c'est lui qui nous délivre. Si lui nous expose, si lui nous maudit, si lui nous détruit, qui peut nous délivrer entre ses mains? Qui peut nous délivrer entre les mains du Seigneur? Peuple de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens 6. Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas en vous. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à la méchanceté. Parce que tous les actes abominables que nous sommes tentés de poser et tentés de souiller le corps de Dieu qui est son temple. Tous nos pensées vaines, tous nos actes vains, ça revient dans le corps de l'Éternel, dans le corps de Dieu qui est notre corps, qui est son temple. C'est pour cela qu'il nous interpelle, peuple de Dieu. Abandonnons les choses abominables, nos mauvaises voies. Revenons à l'Éternel. La Bible nous dit dans Joël 2,12, reviens à l'Éternel de tout cœur. Revenons, toi juste qui as abandonné la bonne voie à cause des soucis de ce siècle présent. Tu commences à pratiquer la méchanceté. Tu commences à faire comme tout le monde. En oubliant que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es de Dieu. L'Éternel est jaloux de toi. Si l'Éternel a frappé son peuple, il est le même jusqu'à ce jour. La Bible est un couteau à double tranchant.
Cette parole qu'il a exercée dans les temps de nos frères anciens, il n'a pas changé jusqu'à ce jour. Car c'est la même parole. C'est pour cela, peuple de Dieu. Comme nous dit dans Apocalypse 2:5, reconnais d'où tu es tombé et répands-toi. Toi, enfant de Dieu qui pratique la méchanceté, répands-toi. Parce que la colère de Dieu est là. Dieu a réservé l'héritage pour le méchant. Reconnais et répands-toi pour ne pas vivre la colère de Dieu dans ce siècle à venir, dans ce siècle présent ou à l'avenir. Parce que si la colère de Dieu vient sur nous, sache que nous serons privés de tout, même dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir. Parce que nous avons un héritage que nous avons reçu dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir. Mais les actes méchants, notre vie méchante, les actes méchants, toute notre vie qui est contre la volonté de Dieu, nous fera priver l'héritage de Dieu pour vivre l'héritage de la colère de Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, peuple de Dieu, revenons à l'Éternel. Étant chrétiens, examinons nos actes, examinons notre façon de vivre, examinons notre façon de faire des choses. Si c'est la méchanceté qui est en nous, peuple de Dieu, revenons à l'Éternel de tout nos cœurs. Abandonnons la méchanceté. Parce que l'Éternel a réservé l'héritage pour le méchant dans sa colère. Tu as le droit de vivre le projet qu'il a réservé pour nous, des bonheurs de paix, les sentir dans ce siècle présent ainsi que la vie éternelle pour l'avenir. Mais refuse l'héritage de la colère de Dieu. Refuse cela dans ta vie quotidienne. Dans le Proverbe 24, le verset 6, la Bible nous dit, le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Ne reste pas dans le mal. Ne demeure pas dans les choses abominables. Ne demeure pas dans les choses que tu as vues qui est contre la volonté de Dieu. Ne brille pas les étapes. Relève. Fais la joie de Dieu. Relève-toi. Fais la joie de ton Dieu. Relève-toi, toi qui aimes l'Éternel. Rattache-toi à Dieu. Il a un salut qu'il a réservé pour toi. Refuse l'héritage de la colère de Dieu. Cherche l'intérêt de Dieu dans ta vie pour protéger l'héritage qu'il a réservé pour toi. La Bible nous dit dans Matthieu 3:2, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ne sois pas insensé, peuple de Dieu. Le royaume de Dieu peut être la promesse qu'il t'a promis. Tu veux brûler l'étape, mais il y a tes promesses. Dans peu de temps, tu veux vivre cela. Mais toi, tu envies le méchant. Tu quittes la voie de la promesse de Dieu. Tu auras une bénédiction qui ne fera pas suivre d'un chagrin. Mais tu préfères aller t'engager dans les voies de méchants pour acquérir parce que tu as besoin seulement aujourd'hui. Peuple de Dieu, ne sois pas insensé. L'Éternel a fait les promesses pour toi seul. Les promesses qui t'appartiennent est pour toi seul. Attends-la avec le temps. C'est là, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Focalise-toi des choses de Dieu, des choses d'en haut. C'est le Colossiens 3. Ne regarde pas les choses d'en haut qui t'en bas, qui va passer. Toi aussi, tu y en as parce que autant porter, tu vas en vivre parce que l'Éternel t'a promis. Ne brûle pas les étapes, peuple de Dieu. Produisons le fruit digne de la repentance étant les enfants de la lumière, les enfants de Dieu. Ne remplace pas Dieu par le présent. Ne remplace pas Dieu par la gloire que tu es en train de chercher présentement. Laisse que Dieu domine dans ta vie. Laisse que Dieu soit ton meilleur ami, ton confident. Attache-toi à Dieu comme nous dit dans Job 22.
Et verset 21. Attache-toi donc à Dieu, pas à la méchanceté, pas aux œuvres mortes, pas à tout ce que tu as envie. Attache-toi à Dieu parce que c'est lui qui est le sceptre. Lorsque tu vas t'attacher, tu es le serment, tu auras ce dont ton cœur en a besoin dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Ne brille pas l'étape, ça va attirer la malédiction, ça va t'abréger la vie, ça va t'exposer, ça va troubler ta vie même dans ce siècle présent. Ne brille pas les étapes de la vie. Il y a un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et lorsque tu pleures, tu te crois que c'est fini. Mais lis la parole. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, pour rire. Donc, lorsque tu es tenté de pleurer, réjouis-toi. Parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui a dit un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, pour rire. L'Éternel a prévu aussi un temps pour que tu puisses rire. Loue l'Éternel pour le temps de pleurer. Et réjouis-toi pour ce temps parce que l'Éternel a réservé un bon temps que tu vas être dans la joie et dans l'allégresse si tu vas demeurer attaché à lui. Répands-toi, peuple de Dieu. Abandonne la voie de la méchanceté. Haïs le mal. Faisons le bien. Attache-toi au bien. Dieu ne veut pas la mort d'un péché, mais il veut que le méchant se répande de sa méchanceté pour sauver son âme dans ce siècle présent et à l'avenir. S'il y a un héritage de la part de Dieu, peuple de Dieu, dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir, ne brille pas les étapes. N'envie pas le méchant. Il t'expose entre les mains du diable. Parce que le diable refuse d'aller seul dans ce temps de feu. Il veut avoir les gens à côté de lui. Mais toi, le diable ne t'a pas créé. Le diable n'est pas mort pour toi à la croix. Celui qui est mort pour toi, il veut que ton bonheur. C'est pour cela qu'il t'a déjà dit que le projet qu'il a formé sur toi, c'est de bonheur, de paix et non de malheur. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur, ne dis pas qu'il est absent. Il est présent parce qu'il t'a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il sera là à tout temps pour toi. N'allez pas toucher aux interdits. N'allez pas brûler les étapes. N'allez pas faire le mal pour ce temps de malheur que tu es en train de traverser. Parce que l'Éternel a prévu le bonheur pour toi. L'Éternel a prédestiné le projet de bonheur. L'Éternel a prévu l'héritage dans ce siècle présent qui fera ta joie parfaite, ainsi qu'à l'avenir. Le diable est un menteur. Le diable n'a rien, il ne te donnera rien. C'est pour cela demande à ceux qui sont partis à aller toucher aux féticheurs. Le diable ne donne rien. Il utilise seulement leur courage, leur intelligence. Il utilise seulement ce qu'ils ont. Parce que le diable ne leur donnera rien. Si le diable donne, demande à ces féticheurs de ce monde, demande à ces marabouts de ce monde. Toi, tu crois vraiment que quelqu'un qui donne les richesses aux autres, sa famille souffre, ses frères souffrent, ses enfants souffrent, la famille souffre. Regarde là où il dort. Est-ce que lui-même n'a pas besoin de la richesse? Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Les jours que les gens auront la révélation, ils n'auront pas le temps d'aller consulter ces méchants. Ils n'auront pas le temps d'aller se confier à ces marabouts, à ces magiciens, à ces méchants. Parce que ce sont les gens qui sont tentés de les utiliser. C'est pour ça que tu me rappelles, beaucoup même sont partis même consulter les marabouts, ils n'ont rien reçu. C'est ta destinée qui fait que tu puisses avoir ce que tu as. C'est ta destinée. Ce n'est pas les marabouts qui donnent, ce n'est pas les magiciens, les féticheurs, c'est Dieu qui donne. Il t'a formé dès ton origine. Il a tout créé. Regarde l'amour de ce Dieu dans Genèse 1. Il a tout prévu, il a tout créé, il a tout planifié. Et après, il est venu pour te créer. Et il t'a donné l'autorité sur tout cela. Et pourquoi tu veux aller toucher aux interdits?
pour les choses qui t'appartiennent? Pourquoi tu veux exposer ton avenir, ta destinée, ton âme, ta vie, ton bonheur pour les choses qui t'appartiennent? Parce que l'Éternel t'a déjà donné cela. Ce n'est pas le prophète qui te donnera, tu y en as déjà. Ce n'est pas le loge, le méchant qui te donnera. Dieu a déjà prévu tout. Nous vivons dans l'accomplissement. Sois seulement dans le camp de Dieu. Fais seulement la joie de Dieu. Confie-toi seulement à l'Éternel. Attends seulement le temps de Dieu. Si ça prend du temps, supplie ton Père, il est ton Dieu, il est amour. Qu'il abrège le temps. Supplie-le, il est capable. Il est capable d'abréger le temps. Si tu lui supplies, il est un Dieu miracle. Il est un Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu souverain. Si ça prend du temps, qu'aller toucher aux interdits, dis à l'Éternel, Seigneur, j'en peux plus. Je n'ai que toi ma souffle. Je n'ai que toi ma source. Je n'ai que toi mon pourvoyeur. Je n'ai que toi mon Père. Je n'ai que toi mon berger. Je n'ai que toi mon Dieu. En dehors de toi, je n'ai personne. Si tu ne donnes pas, on se moquera de toi. Parce que moi, je dépends de toi. Si tu ne donnes pas, les gens diront, où est mon Dieu? Moi, je sais que tu es tellement puissant en parole ainsi qu'aux œuvres. Et que tes œuvres se voient dans ma vie pour ta gloire et pour sauver les autres. Que d'aller toucher aux interdits. Qui amènera encore le malheur sur malheur sur ta vie. Ainsi qu'à tes enfants. Peuple de Dieu. L'Égypte possède un héritage de